300. Bienvenue à tous, bonsoir à tous, c'est Clélia Isaac. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec cette vidéo de célébration, de gratitude. Ça y est, on a passé le cap des 300 abonnés sur la chaîne YouTube. Et ça fait quelques jours que je fais cette vidéo. Et ça fait quelques jours que mon mental est là en mode ouais, c'est bon, 300 vidéos, it's not big deal, c'est bon, calme-toi meuf, t'as pas 100 000 abonnés quoi. Et j'ai envie de lui dire, fuck, mets-toi en retrait cette fois-ci, j'ai envie de célébrer. Donc je vous parle régulièrement du fait de célébrer nos victoires, qu'elles soient grosses ou petites, de célébrer en fait les victoires. Voilà, les progrès, les accomplissements, parce que c'est important. Tout simplement parce qu'en fait, ça envoie un message à notre cerveau qu'on est sur la voie, Et donc ce soir, j'ai vraiment envie de prendre ce temps pour célébrer en fait le fait qu'on ait dépassé les 300 abonnés sur la chaîne YouTube. J'ai envie de remercier chacun d'entre vous. Merci à tous ceux d'entre vous qui partagent mes vidéos régulièrement autour de vous. Qui les likez, qui commentez, qui êtes là présents avec moi régulièrement. Merci infiniment pour votre présence. Là, j'ai envie de dire let's go to the 1000, genre allons-y pour les 1000 abonnés. Pourquoi? Parce qu'en fait, à 1000 abonnés, on peut partager des stories sur YouTube, donc je pourrais partager en fait encore plus de contenu. Et j'ai vraiment hâte de pouvoir faire tout ça. Je kiffe YouTube. C'est ma plateforme de prédilection. J'y passe beaucoup de temps. Et du coup, j'aimerais vraiment voilà, pouvoir explorer encore plus la plateforme. Donc ce soir, je viens vraiment pour voilà, vous partager ce... Ouais, je suis contente. Je suis contente en fait parce que je voyais genre on était à 299 et j'ai pas vu à quel moment. 301. Je fais wouhou. Donc merci à tous. We are just going. On commence tout juste en fait. On commence tout juste. Donc du coup je trouve ça génial. Bienvenue à chacun d'entre vous. Bienvenue à tous ceux qui vont arriver avec cette vidéo. Je suis vraiment hyper contente. Je me sens vraiment... Donc c'était en début de semaine, je discutais avec une de mes clientes dans mon business freelance. Et elle me disait, mais Clélia, tu fais toutes ces vidéos et tout, mais enfin, what the point, tu vois? Et je lui disais, mais en fait, pour moi, partager mon message en vidéo, c'est... En fait, quand j'ai réfléchi à comment j'ai envie de créer du contenu, il n'y avait pas d'autre idée, en fait. Pour moi, c'est facile dans le sens fluide de faire ces vidéos tous les jours, de créer du contenu en vidéo tous les jours, parce que la vidéo, c'est vraiment le live plus précisément, c'est vraiment mon média, ça me fait kiffer, ça me nourrit énormément. Quand je suis en live, en fait, comme c'est le cas actuellement, en fait, je kiffe parce que je sais que cette énergie que je vous envoie, en fait, vous allez la recevoir et je vais recevoir de l'énergie en retour et ça me fait kiffer. Donc, et puis surtout ce que j'aime dans le fait de faire des vidéos, c'est que tu crées ce contenu aujourd'hui et dans 10 ans, quelqu'un peut regarder tes vidéos et ça, je trouve ça absolument fabuleux. Donc c'est pour ça en fait que peu importe le nombre de vues que j'ai actuellement, je continue parce qu'en fait, je sais que où je suis aujourd'hui, c'est pas du tout où je serai demain, ni après-demain en fait. Et pour moi, en faisant ça aussi, c'est vraiment une façon d'incarner ce que je prêche. Merci, à savoir que en gros, c'est important de persévérer quand on a vraiment sa vision qui est claire, quand on a quelque chose d'important à réaliser pour nous, c'est important de persévérer en fait, surtout quand on a l'impression qu'il se passe pas grand chose, parce que honnêtement, enfin voilà quoi, je veux dire, il y a des jours où je me dis bon, ok, il n'y a pas beaucoup de vues sur ces vidéos, mais en fait, je sais que même si aujourd'hui cette vidéo impacte une personne, ben en fait c'est une personne que j'ai impactée et j'en suis super fière en fait. J'en suis super fière et bon, demain j'impacterai des millions, I know that, je le sais, tu vois. Mais en fait, c'est ok que pour le moment, bah voilà, j'impacte 300 personnes sur la chaîne YouTube et j'en suis super contente. Et est-ce que ça veut dire que bah, je compte rester là, en rester là? Pas du tout. Merci beaucoup. Pas du tout. Mais oui, j'avais pas réalisé. Attends. Ouais. Oh putain, mais j'avais pas réalisé. Merci beaucoup. Non mais j'adore, j'avais pas du tout réalisé, ok.
Et en plus, donc j'adore, parce que ce soir, en fait, je célèbre donc les 301 abonnés sur la chaîne YouTube. Et il se trouve qu'en fait, effectivement, je viens de passer, donc je passe également de l'autre côté, je passe de l'autre côté du challenge des 365 jours. Donc il me reste moins de jours à faire que de jours à créer. Donc je trouve ça absolument génial. I like to celebrate today. Et du coup, ouais, c'est ce que j'avais envie de vous partager aussi avec cette vidéo, en fait. Ne laissez pas des chiffres impacter ce que vous faites au quotidien. Parce que si je devais regarder les chiffres, bah, ça fait longtemps que j'aurais dit, oh, il y a personne qui regarde mes vidéos, il y a 3 personnes qui regardent mes vidéos, je laisse tomber, mais pas du tout, en fait. Parce que je sais que tout ce que je fais aujourd'hui, je le fais aussi pour cette version de moi qui, demain, impacte des millions de personnes, en fait. Faut bien commencer quelque part, en gros. Et le truc, c'est que souvent, on a du mal à accepter. Et je le dis pour vous, mais pour moi aussi, il y a eu ces moments où j'étais vraiment en mode non, mais ça sert à rien, c'est quoi l'intérêt? Oh, merci pour les likes, merci. Oh là là, mais j'adore, vous êtes géniaux, merci beaucoup. Il y a vraiment eu des moments où, en fait, voilà, de temps en temps, où j'ai cette petite voix qui me dit oh, ça sert à quoi? Et à travers d'autres personnes également, tu vois, je te dis, je parlais avec donc une de mes clientes en début de semaine, elle me dit ouais, mais Clélia, tu crées tout ce contenu, à quoi bon, tu vois? Et je disais, mais en fait, c'est mon moyen. En fait, pour moi, c'est pas. Il y a des jours évidemment où c'est difficile et où j'ai la flemme. Tu vois, typiquement ce soir, je suis épuisée. J'ai beaucoup de taf depuis le début de la semaine et en fait, je suis vraiment sur les rotules. J'étais couchée sur mon lit en train de scroller sur Instagram, I don't know. Et en fait, je me suis dit, ah, putain, allez, je rassemble mes forces, je viens faire ce live parce qu'en fait, je sais que quelqu'un a besoin de recevoir ce message en fait. Pourquoi? Parce que pour ma part, ça m'est arrivé très souvent de regarder le contenu de quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux et que ce que cette personne partage, j'en avais besoin à ce moment-là. Et je sais qu'il se passe la même chose parce que régulièrement, j'ai des retours de certains d'entre vous qui me disent « Putain Cléa, merci pour cette vidéo, c'est exactement ce dont j'avais besoin aujourd'hui. » Et pour moi, en fait, j'ai toujours en tête cette phrase si tu veux impacter des millions de personnes, commence aujourd'hui comme s'il y avait déjà ces millions de personnes en fait. Et c'est pour ça que je suis autant engagée dans la création de ce contenu que je mets en ligne tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que voilà, que j'ai plein de choses à faire ou pas. Parce que c'est un engagement envers moi-même, mais aussi envers vous. Et je sais qu'en faisant ça, en fait, je montre aussi que en gros, c'est pas parce que on ne voit pas encore les millions de vues qu'il faut arrêter. Pas du tout. En fait, je sais que mes millions de vues sont là. Voilà. Je continue. Et c'est tout, en fait. Il n'y a pas de questions à se poser. Oh, j'adore. Merci beaucoup. Ne lâche rien. Ça m'a moi-même aidé. Merci beaucoup de me le dire. Et voilà, donc je fais cette vidéo et même si mon mental était en mode putain, tu vas pas faire une vidéo pour dire que t'as seulement 301 abonnés sur YouTube, mais oui, en fait, je fais cette vidéo pour dire merci à tous ceux d'entre vous qui se sont abonnés, à tous ceux d'entre vous qui partagent mon contenu, comme toi mon cousin, merci beaucoup, merci à tous ceux d'entre vous qui partagent mon contenu, vraiment. Sachez que je prends pas ça à la légère, I don't take it lightly comme on dit, j'apprécie énormément chacun de vos partages, chacun de vos commentaires, chacun de vos abonnements, donc bienvenue à tous, et comme je le disais tout à l'heure, we are just getting started, donc voilà, je suis à la moitié du challenge là justement, donc allons-y. Et j'ai hâte de voir voilà tout ce que en fait ce qui me plaît dans cette idée, j'adore les challenges, tous ceux qui me connaissent de près vous diront oh là là Clélia, dès qu'il y a un challenge c'est bon, elle est dedans quoi. Et c'est vrai que j'ai démarré ce challenge en me disant putain mais j'ai hâte de voir ce qui va se passer, vraiment je suis vraiment en mode curieuse, tu vois, qu'est-ce qui va se passer, quel changement ça va créer en moi, mais aussi quel changement ça va créer tu vois. Et je le dis genre j'ai une partie de moi qui est en mode non mais meuf calme-toi. Calme-toi, ok. Mais honnêtement, en fait, je crois sincèrement qu'on a tous, c'est vraiment quelque chose que je dis tout le temps, cette lumière que j'ai en moi, en fait, c'est important qu'elle brille. Et en faisant briller, ça m'a ému de dire ça, et en faisant briller, en fait, ma lumière, en m'autorisant de plus en plus à augmenter mon feu sacré, en fait, ce qui se passe, c'est que, toi aussi, tu te dis, putain, mais peut-être que moi aussi, je peux le faire. Et je le sais parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi avec certains de mes mentors. Je les ai vus augmenter leur feu et je me suis dit,
Ah, interesting. Elle a beaucoup changé ces dernières années. Peut-être que moi aussi je peux changer. Donc voilà, tout ce que je crée, tout ce que je fais, en fait, c'est parce que j'ai en tête cette vision long terme et aussi que je sais qu'en faisant ça, j'inspire des personnes. J'allais dire, j'inspire des milliers de personnes. C'est et du coup, c'est important. C'est vraiment important voilà, de ne pas laisser l'ego, le mental prendre le dessus sur ce que tu as créé, sur ce que tu veux faire dans le monde. Parce que si je devais écouter mon mental, ça fait belle lurette que j'aurais déjà lâché l'affaire. Et toutes les femmes que j'ai pu aider depuis, ben en fait, je les aurais pas aidées. Donc je dis pas qu'elles n'auraient pas reçu d'aide, mais en tout cas, je suis hyper reconnaissante d'avoir pu les aider, d'avoir pu les accompagner. Et je sais que bah, toutes les femmes que je vais accompagner demain également, les femmes et les hommes que je vais accompagner demain, mais putain, je suis hyper honorée, en gros, bah, de votre confiance et de pouvoir vous aider. Ce qui m'amène à ce point. Merci à toi pour l'énergie que tu partages avec grand plaisir. Merci à vous de me nourrir avec vos commentaires, d'être là en fait, d'être là. Et pour certains d'entre vous depuis 2016, vous êtes là, vous ne lâchez rien vous aussi. Donc merci infiniment. Donc pour ceux d'entre vous qui découvrent aujourd'hui cette chaîne, donc en ce moment, je vous propose de travailler avec vous sur votre feu sacré. J'en parlais à l'instant justement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je crois sincèrement que chacun d'entre nous avons ce feu en nous qui demande vraiment à briller, à briller. Et ce qui se passe en fait, c'est que quand ton feu, tu le laisses et que tu vois un peu caché là, comme enfoui, bah petit à petit, ça te brûle en fait. Te brûle, t'es fatigué, t'es épuisé, tu te sens pas nourri, t'as l'impression de tourner en rond, tu te sens perdu. Alors que quand tu commences à faire un pas, un second, bah t'es de plus en plus nourri par ce que tu fais. Et ça veut pas dire que c'est pas, il y a pas des moments où c'est compliqué, il y a pas des moments où c'est difficile, c'est le cas. Je veux dire, depuis que j'ai entrepris ce chemin en 2014, j'ai eu énormément de doutes, j'ai eu énormément de moments que j'ai trouvé compliqués. Mais est-ce que je referai? Est-ce que j'adore, vous êtes nombreux ce soir, c'est quoi? Oh, j'adore. Mais est-ce que je referai est-ce que je redémarrerai ce chemin? Mais complètement, 1000 fois. 1000 fois en fait, parce que honnêtement, la femme que je suis aujourd'hui, si on m'avait dit il y a 7 ans, non mais Clélia, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas partir habiter différents coins du monde, tu vas partir toute seule, enfin, je veux dire, non, c'est pas mon délire, c'est pas mon truc. Tu vas lancer ton business, etc. Et en fait, quand je regarde où j'en suis aujourd'hui, je me dis, putain meuf, chapeau. Et je me dis, bah, allons-y en fait. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Je te souhaite en fait de croire suffisamment en toi aujourd'hui pour te dire que où tu en es en fait aujourd'hui, ça n'a... C'est pas en fait, ça n'a pas à être cette place pour tout le reste de ta vie en fait. Parce que si je m'étais dit ça il y a 7 ans, je serais toujours au même endroit, dans un taf de merde, enfin en tout cas je trouvais de merde à l'époque. En tout cas un boulot qui ne me convenait pas. Voilà, c'est plus juste de dire ça comme ça, parce que ce boulot que moi je trouvais de merde, quelqu'un d'autre l'espérait, et à un moment je l'espérais aussi. Donc voilà, remettons les choses dans leur contexte. Donc voilà, ce travail ne me convenait plus. Et franchement, si on m'avait dit que j'aurais cette vie aujourd'hui, une vie dans laquelle ben, je suis capable de me dire qu'est-ce que je fais la semaine prochaine? Est-ce que je vais en Guadeloupe ou est-ce que je reste bosser ici? Moi, je sais pas, tu vois, genre, je me tâte. Bon. Je force le trait, mais l'idée étant que, en fait, aujourd'hui, ce sentiment de liberté que j'ai toujours voulu ressentir, en fait, j'ai cette liberté de travailler pour qui je veux, j'ai cette liberté d'arrêter de travailler avec quelqu'un quand c'est pas juste pour moi, j'ai cette liberté de choisir mes clients, j'ai cette liberté de choisir où je veux travailler, quand je veux travailler, dans quelles conditions, et ça pour moi, mais putain, mais c'est absolument génial en fait. Et j'aime cette liberté que me donne l'entrepreneuriat, mais plus que ça, en fait, j'aime la personne que je deviens jour après jour. J'allais dire ce que je suis devenue, mais que je deviens, parce que je suis en constante évolution. Je veux dire, je sais que la femme que je suis aujourd'hui, n'a rien à voir avec celle que je serai dans 6 mois, parce que j'ai cet engagement, justement, de me transformer, de continuer à revenir à moi. Et pas de me transformer en quelqu'un que je ne suis pas, de me transformer en cette femme que je suis déjà, qui est en moi en fait. Parce que je crois sincèrement que notre âme, donc ça ce sont mes croyances, vous prenez pas, c'est ok.
Mais en fait, je crois qu'on est tous arrivés sur cette terre avec une mission, avec des choses à réaliser, avec ce feu en fait sacré qui est en nous et qui demande une chose, qu'on le mette dehors, qu'on brille, qu'on s'autorise en fait à être une lumière pour le monde, dans le monde en fait, pour les autres dans le monde. Et en gros, je crois que plus tôt on prend conscience de ça, plus on s'en fout en fait de ce que pensent les gens. Putain, qu'est-ce que les gens vont dire? Oh là là, t'as seulement 300 abonnés. Qu'est-ce que les gens vont dire? Oh là là, tu changes, voilà, t'as changé encore ton offre. Oh là là, mais qu'est-ce que les gens... On s'en fout, franchement, genre, on va se calmer, je vais pas aller dans ce niveau de vulgarité ici, restons polis. Mais en fait, vraiment, on s'en fout de ce que pensent les autres. Ce qui est important, c'est, ok, est-ce que tu es dans ta vérité? Est-ce que ce que tu fais aujourd'hui, ça te nourrit? Comment tu te sens, en fait, aujourd'hui? Est-ce que quand tu te lèves le matin, tu te lèves en te disant, let's do this? Ou est-ce que tu te lèves en te disant, ah putain, fais chier, quoi, vivement qu'on arrive à ce week-end, parce que là, j'en peux plus, en fait. Et tu vois, il y a eu un moment, je me suis dit, purée, je suis deg. Pourquoi j'ai pas su tout ça quand j'avais 18 ans? Tu vois, il y a des gens, je vois des jeunes, non des jeunes, enfin des plus jeunes, tu vois, on est d'accord. Donc des jeunes autour de 18-19 ans qui démarrent, genre direct les petits jeunes, ils se lancent, ils prennent des prêts immobiliers, ils investissent direct dans l'immobilier par exemple, ou ils démarrent direct des business en ligne, etc. Et avec cette force, cette niaque, mais un truc de fou, enfin, et ils ont des résultats, mais juste incroyables. Et je me dis, waouh, putain, j'aurais tellement aimé moi aussi faire ça à cet âge-là. Et en fait, après, je me dis, mais meuf, tout est parfait, en fait. Tout est parfait. Et peut-être que toi, aujourd'hui aussi, tu te dis, ouais, mais en fait, oh, mais j'ai déjà 30 ans. Oh, mais j'ai déjà 40 ans. Oh, mais j'ai plus 20 ans. Ouais, certes, mais et alors, en fait? C'est pas parce qu'on a 30, attends, c'était quoi? Ouais, 30 ans de ma vie, en fait, à juste suivre ce que les autres avaient décidé pour moi, en fait. Et pour autant, bah, j'ai décidé que j'allais pas passer je sais pas, les 70 années suivantes à continuer à le faire, parce que c'est pas ok, en fait. C'est pas parce qu'on a passé 30 ans à faire une connerie, 30 ans dans une voie qui ne nous convient pas, bah, qu'on est obligé de rester dans cette voie-là. Pas du tout. Il y a rien qui le dit, en fait. Il y a aucun endroit où c'est écrit dans l'univers. Clélia, elle a signé pour ça. Faut qu'elle reste dans ce taf qui ne lui plaît pas, qui ne la nourrit pas. Faut qu'elle continue à se lever tous les matins en ayant la boule au ventre pour se rendre dans un travail dans lequel ça se passe hyper mal, dans lequel elle se fait harceler, etc. Enfin, il n'y a personne qui dit ça, à part moi. Et si aujourd'hui tu es dans une situation qui ne te convient pas, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Et je suis pas en train de te dire que d'un coup de baguette magique, c'est bon, tu vas changer toute ta vie. C'est pas ce qui s'est passé pour moi. J'ai beaucoup travaillé, en fait. Je travaille encore énormément sur moi. C'est hyper challengeant ce mois d'août que j'ai passé. Putain, il était autant génial qu'il m'a... Putain, mais je me suis fait rouler dessus. Genre, j'avais l'impression qu'un tracteur me passait dessus régulièrement. C'était vraiment difficile, en fait, émotionnellement à gérer. Mais en fait, putain, mais je suis super contente d'être engagée dans ce taf. Parce que oui, il y a des moments où vraiment c'est difficile, c'est compliqué. Mais en même temps, ben, quand je vois à quel point je me reconnecte à moi, à quel point aujourd'hui, shit man, qu'est-ce qui se passe? Ok, j'espère que je suis toujours en... Est-ce que vous pouvez me dire si je suis toujours en live parce que mon téléphone est plein? Mince, du coup j'ai peur de toucher un truc. Ok. Alors du coup je vois pas ton commentaire, j'aurais effectivement, mais aujourd'hui je suis heureux d'avoir eu ce cheminement. Bon, j'imagine que tu dis j'aurais effectivement... Ok, super. Bon, je vais toucher à rien, je continue et puis j'espère juste que le live va être sauvegardé. Ok. Yes. Et partager. Ok, super, merci beaucoup. C'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager en fait. La vie, je crois sincèrement que ça va pas être difficile. Je dis beaucoup. Genre moi j'ai tout le temps entendu ça. Ah ouais, la vie est difficile, la vie la raide. Ah ouais, ouais, ouais. Dans les chansons, genre on te chante à quel point la vie est difficile, à quel point l'amour c'est difficile. Tout est difficile en fait à les écouter, mais je crois pas que la vie soit difficile. Il y a des moments qui sont challengeants. Il y a des moments auxquels voilà, on a affaire à des émotions qu'on n'a pas l'habitude de ressentir et on ne sait pas comment faire. On est inconfortable en fait. Et tu vois, c'est un peu comme quand, voilà, genre, tu t'as acheté une nouvelle paire de chaussures, mais genre des chaussures pour lesquelles tu as économisé pendant etc. d'années. Tu commences à les porter
Et en fait, bah, le premier jour, bah, le cuir est pas encore fait, quoi. Donc, bon, bah, t'as un petit peu mal aux pieds, mais au bout de quelques mois, putain, mais c'est des chaussons, les trucs, quoi. T'es hyper... Ah, t'es hyper confortable et tu te dis, putain, mais heureusement que je les ai gardés. Et en fait, je crois que la vie, c'est ça. C'est que, en fait, on nous a tellement bassinés avec ce truc de la vie est dure qu'en gros, bah, on se dit, non, mais en fait, genre, je vais pas m'en rajouter une dose. Et j'aime beaucoup ce que tu dis, avoir eu ce cran de faire comme ces jeunes qui investissent. En fait, quand je regarde, en gros, tu vois, chacun, on fait avec ce qu'on est capable de faire. Si on pouvait faire mieux à ce moment-là, je veux dire, à 20 ans, non, mais moi, j'en avais rien à faire d'investir. Je savais même pas que c'était... je m'intéressais absolument pas à ça. À 20 ans, mon intérêt, c'était de faire toutes les boîtes d'Île-de-France parce que euh, j'avais pas le droit de sortir quand j'étais adolescente. Et donc, quand je suis arrivée sur Paris, bah, c'était ma mission de vie du moment. Voilà, quoi, c'est comme ça. Et pendant cette époque, cette période, bah, j'ai vraiment kiffé, j'ai profité à fond. Et une fois que j'ai fini voilà, d'écumer toutes les boîtes de la terre, bah, en fait, c'est bon, quoi, j'ai pu passer à autre chose, mais j'avais besoin, en fait, mon âme avait besoin de s'amuser, en fait, j'avais besoin de m'amuser. Et c'est ok, on a tous des parcours différents. Et justement, tout ce que j'ai vécu précédemment fait, fait que je suis bah, la femme que je suis aujourd'hui, en fait. Et cette femme que je suis aujourd'hui, justement, bah, elle est capable de comprendre, justement, les personnes qui ont vécu ou vivent encore aujourd'hui une vie qui ne leur convient pas, mais qu'elles ont malgré tout du mal à quitter. Je sais ce que c'est d'être dans un taf où, voilà, t'as ton CDI, j'allais dire ton CDI à la fin du mois, t'as ton salaire qui tombe à la fin du mois, t'as pas à te demander comment tu vas gagner de l'argent ce mois-ci. Franchement, je le sais, c'est hyper confortable. Je veux dire, t'arrives au taf, tu connais tes collègues, tu sais avec qui tu vas aller boire un café ou pas. Voilà, peut-être qu'à la fin de la journée, vous allez aller boire un verre ensemble, ça va être cool, ça va être génial. Je veux dire, c'est confortable. Et c'est ok en fait. Si c'est ce qui te convient, mais c'est ok, pleinement ok. Pour moi, tout le monde n'est pas... L'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde, tout simplement parce que tout le monde veut pas être entrepreneur. C'est hyper challengeant, c'est... Enfin, faut vraiment apprendre à vivre dans l'inconfort à un certain moment, en fait, et se dire, ben, c'est ok. C'est ok, c'est pas parce que je suis inconfortable que ça veut dire que ça ne marche pas. Et moi, au début, c'est ce que je croyais. Je me disais, ben, c'est inconfortable, donc ça ne marche pas. C'est juste qu'en fait, bah, la chaussure, elle prend plus de temps à se faire parce qu'en gros, bah, je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est tout récent pour moi. En fait, sur une vie de 37 ans, je suis entrepreneur depuis 2016. Ça fait 5 ans. C'est rien, 5 ans dans une vie. Donc, mon message aussi aujourd'hui avec cette vidéo de gratitude pour mes 301, j'aurais dû modifier le titre, sur YouTube, c'est qu'en fait, tout est parfait et que c'est ok de commencer et de s'autoriser en fait à grandir. Donc vraiment, autorise-toi à ne pas savoir comment ça va se passer. Tu vois, genre j'ai en tête, y a un mème qui circule sur les réseaux sociaux où tu vois en gros un bonhomme qui est devant un tas de marches. Et on te dit, je crois que c'est une citation de Martin Luther King qui dit, en gros, bon alors je vais paraphraser, mais que c'est ok de pas savoir ce qu'il y a tout en haut des marches, mais de quand même faire un pas. Et je vois vraiment ma vie comme ça. Et je t'invite vraiment à voir la tienne de la même façon. En fait, je la vis en me disant que j'ai la foi. Je sais pas comment ça va se passer, mais je sais que si je suis là, comme on dit, je suis pas venue ici pour souffrir, les gars, ok? Donc je suis là, en fait, parce que j'ai une mission à réaliser. Et donc une mission aussi bien bah, dans le monde, mais aussi ma mission d'âme. Donc ma mission, je me suis incarnée donc, dans ce corps physique, dans cette famille, dans cet environnement, en tant que Clélia Isaac. Donc j'ai des choses que j'ai envie de faire, j'ai des choses que j'ai envie de ouais, de vivre en fait, des expériences que j'ai envie de vivre. Et ces expériences, elles sont directement liées à qui je suis en fait, en tant qu'âme, mais aussi en tant que personne. Par exemple, autant avant, genre j'avais honte de dire, ah non mais moi le luxe, je kiffe. Non mais moi, je kiffe être dans le luxe. Et c'est vraiment genre au mois de juillet, j'ai dit à l'univers, ok l'univers, tous les mois, je veux aller dans un environnement luxueux. Et depuis le mois de juillet, c'est ce qui se passe en fait. Au mois de juillet, au mois d'août, là pour le mois de septembre. En octobre, je sais pas où ce sera, mais je sais que ce sera parce que j'ai demandé.
Et vous voyez, en fait, donc ça, c'est mon truc, c'est mon kiff. Ça veut pas dire que c'est genre la poursuite de ma vie, pas du tout. Mais c'est juste qu'en fait, je me dis, mais en fait, bah, si je peux avoir ça, pourquoi m'en priver? Moi, ça me fait kiffer, tu vois. Euh, donc voilà, on a tous des aspirations, des missions de vie différentes. Et c'est ok, en fait. On n'a pas... Si ma mission de vie te parle pas, c'est ok. Suis la tienne. Tu vois, c'est toujours ce que je dis. Pour moi, tout dogme est dangereux, que ce soit des dogmes religieux ou des dogmes spirituels ou des dogmes I don't know what. Euh, Tout dogme est dangereux. Le plus important, c'est, ok, c'est quoi la vérité pour moi? Et ma vérité, c'est peut-être pas la tienne, et peut-être que ma vérité peut te choquer, mais c'est ok en fait. En gros, si je voulais abuser, je te dirais même que je m'en fiche en fait, parce que c'est pas important ce que tu penses de moi. Et ça m'a pris vraiment du temps pour en arriver à dire ça là comme ça, genre à une heure de grande écoute. J'en veux plus de moi. Mais ça m'a pris du temps en fait. Et je travaille encore énormément sur, ok, cette acceptation pleine et entière de moi-même parce que j'ai passé des années à me planquer, à me cacher en ayant peur du regard des autres. Donc je sais ce que c'est, je sais ce que c'est d'avoir peur de se montrer tel qu'on est réellement parce qu'on croit que la personne qu'on est aujourd'hui n'est pas assez bien. Je sais ce que c'est en fait. Et c'est ok d'avoir cette peur. Mais par contre, moi, j'ai choisi que c'était plus ok de laisser cette peur être aux commandes de ma vie. Et oui, il y a des moments où je flippe complet et où j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que je me fais justement accompagner pour pouvoir travailler sur moi et vraiment continuer à avancer, avoir des outils pour pouvoir avancer et continuer ce chemin en fait. Parce que clairement, il y a des moments qui sont hyper challengeants, mais je n'accepte plus que ces peurs dirigent ma vie. Et voilà, je me permets de te donner ce conseil, ne les laisse pas diriger la tienne non plus en fait, parce que au final, est-ce que tu as envie de te retrouver dans 50 ans avec des regrets? Je dis 150 ans, on ne sait pas de quoi la vie est faite en gros. Donc même, voilà, j'espère que je te souhaite aussi de vivre une très longue et heureuse vie. Mais ça se trouve en fait, demain ça peut s'arrêter pour moi. L'univers ce n'est pas une demande, hein, c'est juste voilà, une hypothétique, voilà. Euh, et en fait, ça me fait kiffer de me dire que j'ai fait de mon mieux. Et que j'ai pas juste attendu qu'on vienne me sauver de ma vie, en fait. Donc, à tout moment, on peut changer le cours de sa vie. On peut changer j'en perds mes mots. On peut changer le cours de son histoire. Tu peux changer le cours de ton histoire. Et la question que j'ai pour toi ce soir, c'est désormais, quelle histoire tu as envie de te raconter? Quelle histoire tu choisis de te raconter? Et moi, l'histoire que j'ai choisi de me raconter, c'est que je suis une femme spirituelle, puissante, très puissante, qui, en fait, choisit de se montrer telle qu'elle est dans le monde, avec mes faiblesses, avec mes forces, mais telle que je suis, d'être vraie. Et j'ai fait cet engagement, en fait, avec moi-même il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai dit, ok, je choisis d'être vraie avec moi-même et avec les autres. Et au moment où j'ai pris cette décision, putain, j'étais complètement flippée. Je ressens encore la peur que j'avais à ce moment-là. Mais en même temps, je savais que cette décision allait changer ma vie. Et c'est exactement ce qui se passe en fait. Ma vie, elle change dans tous les aspects depuis que j'ai pris cette décision. Parce que être vrai avec moi-même, c'est en fait être honnête dans ces moments où je me racontais des trucs en mode oui, j'ai fait mon max. Really? Really? Ok, bon, ok, je pense que je préfère si ça, ok. Et vraiment d'être à cette place où au final, je suis plus dans cette complaisance en fait avec moi-même. Et ça, c'est être vrai. Et être complaisante, donc j'espère que c'est bien la différence. Complaisance, bienveillance, pas la même chose. Complaisance, c'est ok, j'ai dit que c'est s'autoriser à ne pas être intègre en fait avec soi-même et se dire oh c'est pas grave. Oui, c'est vrai, t'étais fatiguée. S'appuyer sur les excuses finalement pour ne pas faire ce qui est important pour nous. Et bien sûr, it's a work in progress, tu vois, genre je travaille dessus. Je veux dire, cette discipline que je suis en train de créer, de construire dans ma vie, il y a des aspects, par exemple, où ça me demande encore, beaucoup plus de travail. Par exemple, la discipline sportive, c'est pour ça que régulièrement, je fais des challenges de 75 jours de sport tous les jours, parce qu'en fait, par exemple, dans cet aspect de ma vie, j'ai pas encore réussi à implémenter cette discipline comme je le veux, en fait. Mais c'est ok parce que je sais que c'est un vrai sujet pour moi
et que ben, cet engagement, il est là. Donc, ok, vous allez sûrement me voir au démarrer d'ici quelques jours, 75 Hard. Parce que justement, c'est important pour moi de devenir une femme sportive, en fait. Mais c'est ok, en fait. Tu vois, bienveillance n'est pas complaisance. Genre, je vais pas me laisser faire une année sans sport parce que c'est pas ok du tout pour moi, en fait. Ni 3 mois sans sport, c'est pas ok non plus. Oui. Et donc, du coup, l'idée là, c'est que par exemple, je me vois glisser. Ça fait un mois que j'ai fini le 75 hard. Je me vois glisser et je fais là, bon, bah, en fait, ok, ça marche pas pour l'instant de pas faire de sport tous les jours. Bah, en fait, on va repartir et c'est ok, tu vois. Donc, bref, à la base, c'était une vidéo pour dire merci. 300 abonnés sur YouTube, c'est génial, je suis super contente. On continue. Je continue avec vous, à vos côtés. On est encore ensemble pour, j'ai la flemme de calculer, une centaine, non, ouais, un peu moins de 200 vidéos, 260, j'aurais dit comme ça, ouais. 260 vidéos, non pas 260, 280, oh putain, merde, je sais pas calculer. 180 vidéos, my god, on va y arriver, Clélia. Et ouais, et donc pour ceux et celles d'entre vous qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie vraiment de s'investir, pour ceux et celles d'entre vous qui ont envie de travailler sur eux, qui ont envie de bosser, vraiment comprendre comment faire pour avancer avec les peurs qu'ils ont, avec toutes ces croyances qui sont à tes pieds comme des boulets. Tu as déjà essayé, tu n'as pas encore obtenu les résultats que tu veux, tu n'as pas réussi à dépasser ta peur du regard des autres pour aller lancer ton business par exemple, ou tu n'as pas réussi à dépasser ta peur du jugement pour aller demander une augmentation, pour aller postuler, peu importe ce que tu veux accomplir dans ta vie, si tu sens aujourd'hui que ton niveau de confiance et ton niveau de puissance intérieure n'est pas encore ce que tu souhaiterais qu'il soit, et si tu as envie que ça change, surtout puisque ça c'est important ce point, je ne travaille pas pour toi, je travaille avec toi. Donc je t'invite à me contacter. En ce moment, je vous propose de vous accompagner en privé avec mon offre Feu Sacré. Je vous en ai parlé longuement dans le cadre de cette vidéo. Feu Sacré, c'est un travail vraiment que j'effectue sur 2 aspects. L'aspect spirituel, donc je vais travailler avec toi en te partageant les messages que je reçois pour toi, donc que ce soit des messages de tes guides ou les messages que je perçois pour toi. Donc je m'appuie pour cela sur ce que je canalise, ce que je perçois. Je m'appuie également sur les oracles, les cartes que j'utilise en consultation, en session avec toi. Et je m'appuie également sur toute, je vais dire la sagesse carrément, mais ouais, toute la sagesse et toutes les connaissances en fait que j'ai acquises depuis que je me forme en développement personnel. Donc on travaille beaucoup sur l'émotionnel en fait en travaillant avec moi. Beaucoup sur l'émotionnel, énormément sur les croyances. On travaille beaucoup sur ce qui se passe entre tes 2 oreilles parce que de mon expérience, ça change tout. Une fois que tu changes le disque qui passe dans ta tête, en fait, bizarrement, tu as les projections que tu vois à l'extérieur, ton environnement change, la façon dont tu vis ta vie change. Et tout ça, en fait, c'est possible pour toi. Il n'y a rien de magique. Ça demande du taf, ça demande de l'engagement, ça demande de le vouloir vraiment. Ça demande d'être inconfortable parfois, comme dans ces chaussures neuves que tu viens d'acheter. Mais putain, qu'est-ce que ça en vaut la peine. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager. Pour ceux d'entre vous que ça intéresse, envoyez-moi un message privé. Je me ferai un plaisir de vous en dire plus sur l'offre. Pour les 5 premières personnes à commencer à travailler avec moi, le Feu Sacré est à 777 €. Donc dépêchez-vous parce que une fois que les 5 places sont prises, le tarif augmente. Tout simplement parce que j'aime, tu vois, remercier les gens qui se disent oui. Voilà, écoutez, je vous dis rendez-vous demain. J'avais pas prévu de faire un live aussi long. Pour être honnête, je me suis connectée en me disant bon, ça va être rapide ce soir. Je vais dire merci pour les 300 abonnés. Ciao, je vais filer dans mon lit parce que je suis fatiguée. Et vous voyez pourquoi j'aime autant faire des lives en fait, parce que j'ai démarré le live. Franchement, mon niveau d'énergie était très bas. Et là, en fait, je suis en pleine forme. Donc, je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain. Merci infiniment pour l'énergie que vous m'avez transmise. Merci pour votre présence. Ce soir, vous avez été particulièrement nombreux, donc je kiffe. Merci de partager cette vidéo autour de vous parce que je pense que beaucoup de personnes gagneraient à l'entendre. Donc voilà, et puis je vous dis donc à demain.
pour une nouvelle vidéo, ici ou sur YouTube. Abonnez-vous. Bisous à tous, merci. Bisous, ciao. Ok, non.